Le ciel était sombre ce jour-là, lorsqu'Amina, une femme d'une beauté modeste mais d'une grande douceur, marcha lentement vers sa maison. Le vent soufflait doucement à travers son voile, tandis qu'elle se perdait dans ses pensées, les yeux fixés sur le chemin rocailleux qu'elle empruntait chaque jour pour rentrer chez elle. Elle tenait dans ses bras sa troisième fille, Hawa, un petit être fragile dont les yeux curieux cherchaient encore à comprendre le monde. Amina avait épousé Souleymane, un homme fier et autoritaire, quelques années plus tôt. À l'époque, il lui avait promis un avenir radieux, une vie de bonheur et d'abondance. Mais, au fil du temps, ces promesses s'étaient évanouies, comme des nuages emportés par le vent. La pression de la société, les attentes de la famille et surtout la frustration personnelle de Souleymane, qui désirait à tout prix un fils, avaient changé leur mariage en un cauchemar quotidien pour Amina. La naissance de leur première fille, Mariam, avait déjà été une source de déception pour Souleymane. Il l'avait accueillie avec un visage sombre, ne dissimulant pas son amertume. « Où est mon fils ?» avait-il murmuré froidement ce jour-là, refusant même de prendre l'enfant dans ses bras. Amina, qui espérait que le temps adoucirait son cœur, fut dévastée lorsqu'il refusa de célébrer la naissance. Pourtant, elle garda l'espoir que la naissance de leur prochain enfant changerait les choses. 2 ans plus tard, lorsque leur deuxième fille, Fatou, vint au monde, le désespoir de Souleymane se transforma en colère. Il commença à montrer des signes d'irritabilité, ne parlant plus à sa femme, la regardant avec un dédain palpable. « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» se lamentait-il souvent, en élevant la voix. « Une maison sans garçon est une maison maudite », disait-il. Amina supportait silencieusement ces paroles dures, espérant que Dieu lui donnerait un fils la prochaine fois. Elle priait chaque nuit, demandant à Dieu de changer son sort, non pas parce qu'elle ne chérissait pas ses filles, mais parce qu'elle voulait simplement la paix dans son foyer. Cependant, lorsqu'Hawa, leur troisième fille, naquit, la patience de Souleymane se brisa complètement. Ce jour-là, en rentrant de l'hôpital, il ne prononça aucun mot. Il serra les poings, ses yeux brûlants de colère. À peine avait-il franchi le seuil de la maison qu'il se jeta sur Amina, la frappant brutalement. Ses coups étaient accompagnés de cris de rage, de reproches acerbes, « Tu es maudite. Tout cela est de ta faute. » Chaque coup résonnait dans le silence glacé de la maison, et Amina, bien que dévastée, se recroquevillait, essayant de protéger son bébé. Ces scènes de violence devinrent courantes. Chaque jour, Amina était soumise à la brutalité de Souleymane, qui ne cessait de l'accuser de son « malheur » d'avoir des filles. Pour lui, Amina était coupable de ne pas lui avoir donné un héritier mâle, comme si elle avait eu le pouvoir de décider du sexe de leurs enfants. Mais au-delà des coups et des mots durs, ce qui brisait réellement Amina, c'était le mépris grandissant que Souleymane montrait envers leurs filles. Il les ignorait, refusant de jouer avec elles ou même de les reconnaître comme ses propres enfants. Mariam, l'aînée, avait remarqué l'absence d'affection de son père et posait souvent des questions à sa mère. « Maman, pourquoi papa ne m'aime pas ?» demandait-elle d'une voix innocente, ses grands yeux cherchant une réponse qu'Amina ne pouvait pas lui donner. Les années passèrent, et la vie d'Amina se réduisit à une existence remplie de peur et de tristesse. Malgré tout, elle restait résolue à protéger ses filles du mieux qu'elle pouvait. Mais un soir, après une énième dispute, Souleymane franchit une nouvelle limite. Il frappa Amina si fort qu'elle perdit connaissance. Ce fut à ce moment précis qu'Amina comprit qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi, ni pour elle-même ni pour ses enfants. La peur qu'elle ressentait pour sa propre vie et celle de ses filles la poussa à prendre une décision difficile. Le lendemain matin, elle quitta la maison avec ses 3 enfants, cherchant refuge chez une vieille amie, Marietou. Ce fut là, dans cette petite maison simple mais chaleureuse, qu'Amina commença à reconstruire sa vie. Soutenue par Marietou et d'autres femmes du village, elle trouva la force de se relever. Elle travaillait dur, faisait de petits métiers pour nourrir ses filles et veillait à leur éducation. Pendant ce temps, Souleymane, abandonné par sa femme et ses enfants, sombra dans une solitude amère. Son comportement avait éloigné ses proches et, avec le temps, il réalisa la gravité de ses erreurs.
Il se mit à regretter ses actions, mais il était déjà trop tard pour racheter les années de violence et de mépris qu'il avait infligées à sa famille. Les années passèrent, et les filles d'Amina grandirent pour devenir des femmes fortes et épanouies. Mariam devint médecin, Fatou enseignante, et Hawa, la plus jeune, ingénieure. Elles étaient toutes les trois des exemples de résilience et de courage, élevées par une mère qui, malgré l'adversité, leur avait appris à croire en elles-mêmes. Un jour, Souleymane, fatigué et malade, demanda à voir ses filles. Amina, dans sa grande sagesse et son cœur pur, accepta de lui permettre de les revoir. Lorsqu'il les vit, ses yeux se remplirent de larmes. Il réalisa alors que ses filles, qu'il avait si longtemps rejetées, étaient devenues des femmes extraordinaires. Il pleura, demandant pardon à Amina et à ses filles pour tout le mal qu'il leur avait fait. Amina, avec une sagesse et une grandeur d'âme qui surpassaient toute rancune, lui pardonna. Mais elle ne retourna jamais vivre avec lui. Elle avait trouvé sa paix ailleurs, dans la liberté et l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Chers hommes, rappelez-vous qu'un enfant, fille ou garçon, est une bénédiction. La violence, le mépris et les attentes irréalistes ne feront que détruire ce qui est censé être le plus précieux dans une vie, la famille. Il est de votre devoir de protéger et d'aimer sans condition, car la grandeur d'un homme réside dans la façon dont il traite ceux qu'il aime, et non dans les illusions de grandeur qu'il cherche à atteindre.